Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, illumine ton Esprit Saint, afin que nous puissions écouter ta parole, nous puissions la comprendre et la proclamer. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, en ce mardi 8 août, la parole de Dieu qui nous est proposée, extrait de l'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 36. Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux, en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Il dit, c'est un fantôme. Pris de peur, il se mit à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre prit la parole. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand il fut monté dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternaient devant lui et ils lui dirent, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Après la traversée, il abordait à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Il fit avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Il le suppliait de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau. Et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Encore le Christ qui se retire à l'écart pour prier. Les disciples embarquent. L'expression de la communauté ensemble, ils sont en barque. C'est un symbole de la communauté envoyée vers les païens, vers ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Donc voilà un peu la dimension communautaire de notre mission. Il est bon qu'en ce jour, chacun se pose cette question. Quelle est la dimension communautaire de ma vie chrétienne? Je fais la volonté de Dieu, mais est-ce que je fais cela, je cherche à faire cela en communauté, en église, ou bien je le fais en solitaire? Ici, Jésus renvoie ses disciples, il les fait partie, mais ils sont en barque, en groupe, en communauté. C'est très important, l'évangélisation, la dimension communautaire de l'évangélisation. C'est un fort critère de discernement, un fort critère aussi d'efficacité. Le deuxième élément, c'est l'enthousiasme et en même temps la peur de Pierre. Pierre exprime son désir lorsqu'il voit le Christ qui vient. Il veut expérimenter le Christ. Il dit, si c'est bien toi, ordonne que je vienne. Le Christ, il vient et il s'en va. Jésus laisse Pierre participer à son pouvoir, à ce pouvoir de Fils de Dieu. Et toi aussi, par ton baptême et même par ton désir du baptême, tu peux expérimenter ce même pouvoir du Christ. Et tu dois même l'expérimenter. Pierre a douté, or il a plus de pouvoir qu'il ne le pense. Il a plus de présence divine en lui qu'il ne le pense. Et c'est pour cela qu'il a commencé à s'enfoncer. Ne sois pas un homme, ne sois pas une femme de peu de foi. Sois un homme de grande foi, une femme de grande foi. Par ton baptême, tu es capable de participer aussi au même pouvoir que le Christ. Ne néglige pas cela. Cela m'attriste souvent lorsque nous avons peur des menaces. Alors donc, il est bon de comprendre que la participation au pouvoir de Christ, le Christ nous rend capable de faire les mêmes choses qu'il a fait. On peut entendre des chrétiens dire, moi je ne peux pas pardonner parce que je ne suis pas Jésus. Non, par ton baptême, par la puissance de l'Esprit Saint que tu as reçu, tu peux même réaliser les mêmes choses que le Christ a réalisées. Et pour cela, tu as besoin de vivre cette communion avec lui. Et voici que le Christ, en rentrant dans la barque, la tempête
s'achève. Et voici que la vie reprend. Comme travail que tu peux faire en ce jour, c'est de demander au Seigneur d'augmenter ta foi, Que le Seigneur te bénisse en ce jour, qu'il nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.